Qu'est-ce que j'aime faire de la moto, frère. Oh là 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 là. Ah, ça fait tellement longtemps là. Bon, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Tout ça dans un rond-point. Waouh, incroyable. Petit réglage de rétro avant. Aujourd'hui c'est pas une vidéo qui sera narrée, désolé, navré. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais d'abord voilà, je veux juste vous dire que c'est une vidéo blabla. Donc tous ceux que ça intéresse pas les vidéos blabla, je suis désolé mais je vais raconter un petit peu ma vie. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est pourquoi, comment je me suis mis à faire de la moto. Je sais que ça ne regarde que moi finalement. Je trouvais ça sympa de le partager. D'ailleurs si vous aussi vous souhaitez partager comment vous êtes devenu motard et pourquoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi j'adore répondre aux commentaires, c'est cool. Bref, donc du coup c'est pas une vidéo qui est narrée aujourd'hui, juste parce qu'en fait à la base ça devait être une vidéo encore en Italie, mais je vais pas vous mentir, je commence un petit peu à saturer de l'Italie, j'ai plus trop d'inspi, parce que cette dernière journée on n'a pas visité des beaux trucs, puisqu'on est rentré, on a rejoint une ville en fait, pour pouvoir y passer la nuit, et une journée de repos, et il n'y avait plus trop de paysages, et plus trop de routes de campagne à faire, donc c'était un peu bof quoi. Mais du coup je me suis dit, il faut que je me change un peu les idées, il faut que je diversifie vite fait, parce que là je suis en train de saturer moralement là. Ça fait un mois que je fais que du montage sur l'Italie, et vraiment l'inspiration elle est pas trop au rendez-vous là en ce moment. Je le sens que j'ai pas regonflé. D'ailleurs, on va aller gonfler ma moto, tiens. Donc, ceci dit, on va raconter l'anecdote de Nathan, alias Monsieur H, du pourquoi, du comment je suis devenu motard. Ça fait déjà 2 ans et demi que je suis motard. Avant, je détestais la moto. Du coup, j'avais vraiment une mauvaise image. En fait, pour moi, ouais, un motard, c'était vraiment quelqu'un qui en avait rien à foutre, qui respectait rien, qui roulait à la vitesse qu'il voulait, c'était jamais sa faute, c'était jamais les motards qui sont en tort. C'est toujours, voilà, c'est le mec qui est tatoué, qui a le sang chaud. Pas plus d'intérêt que ça à un motard, tu vois, enfin, surtout aux motos en général. Je m'attendais vraiment pas à un jour être assis sur ma moto et en train de rouler tranquille, et surtout de faire des vidéos des vidéos de moto, mon gars. Waouh, incroyable. En 2 ans et demi la vie peut changer du tout au tout, mon gars. En fait, j'avais un pote qui était chaud pour passer le permis moto. Il est où mon téton? Évidemment, il se met toujours à l'endroit le plus compliqué à atteindre, parce que c'est toujours comme ça. Putain. On est un peu à plat, mon gars. C'est quoi, c'est 2-3? Ah mais 2-3 c'est bien, 2-3 non? Je sais pas en fait. 2-3 c'est top, c'est pas écrit quelque part là? Tac 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 tac. Je crois que c'est écrit là non? Front Solo Riding KPA PSI, et arrière c'est 2,50. Ah donc 2... Ah non c'est bon, je suis bon. Ah ouais, j'étais vraiment bien dégonflé alors. Donc du coup j'avais un collègue qui voulait absolument passer le permis moto, surtout ne pas perdre le téton. Et du coup j'avais parce que j'ai que 2 potes, j'avais un de mes 2 potes qui m'a dit: ah gros, j'ai envie de passer le permis moto. Et je dis: bah écoute, moi mon gars, ça m'intéresse pas, je vais me tuer, je vais faire de la merde, c'est pas fait pour moi du tout. 2,25, c'est physique hein. Et donc je lui dis: ouais, je vais faire de la merde, etc. Phrase que tout le monde dit hein, en général, parce qu'on est débiles. Je vous dis, je vais vous raconter ma vie hein. Je me rappelle très bien, on était tous les 3 en train de bouffer ensemble, et donc il sort ça, et mon autre collègue dit: ah ouais, moi je suis chaud et tout, vas-y je passe mon permis moto, machin. Franchement moi j'étais vachement contre, rien à foutre. J'ai pas eu du tout envie d'être motard. Moi je continue pas la conversation parce que je m'en fous. Et donc mes 2 potes se chauffent pendant qu'ils sont en train de passer le plateau. On se revoit 1 mois après. Ah, les joies de la queue pour faire l'essence. Ouais, impec. Moi ça m'a fait cogiter quand même pendant 1 mois. Je dis: ah ouais putain, franchement, tu sais, je les voyais parler sur le groupe Snap et tout, genre ouais, t'arrives à faire ça? Ah ouais, franchement le plateau c'est chaud, machin. Ouais, du coup ça commence un petit peu à me titiller. J'aurais dit: vous savez quoi les gars, au pire, parce que j'avais pas envie de passer une formation ou une connerie comme ça, attendez la chute de l'histoire, bah au pire moi je me prends un 350, et j'ai honte de le dire, Piaggio MP3. Oui, je voulais me prendre un scooter à 3 roues, bordel de merde. Mais où avais-je la tête à ce moment-là de ma vie? J'étais perdu sûrement, je ne sais pas. Je n'étais pas moi-même, j'étais différent. J'étais jeune et bête. J'étais plus jeune de 2 ans et demi. Mais mes potes sont pas contre, ils se foutent pas de ma gueule ou quoi. Ils me disent: ah bon, bah, au pire il y a ça comme scoot, il y a ça comme scoot. Là je me dis: bah attends, c'est vraiment pété un scooter quand même. Scooter 3 roues, t'as l'air d'un mongolien. En plus ça coûte cher et tout. Pour un scooter ça coûte vraiment cher. Un petit peu plus tard dans la semaine, je lui dis: bon bah écoute, je leur dis: vous savez quoi, au pire je passe le permis 125, je m'achète une petite 125 comme ça. Je suis pas tenté de rouler comme un gros connard. Et du coup évidemment, pareil, comme d'habitude, j'essaie de me poser les bonnes questions, le pour et le contre, et je me dis: bon, écoute Nathan, il faut que tu réfléchisses parce que là t'as un dilemme. Il me restait genre 4 mois avant que la nouvelle réforme du permis moto passe, parce qu'il y avait avant la réforme du permis moto, si pendant 5 ans
après avoir passé votre permis voiture, vous aviez votre code qui était valide pendant 5 ans. Donc du coup, vous pouviez passer un autre permis sans repasser le code. Sauf que là, ils ont annulé ce truc-là. Maintenant, c'est code moto obligatoire avant de passer tout ce qui est formation. Enfin, maintenant, c'est compris dans la formation. Mais en gros, voilà, code moto obligatoire. Même si vous venez d'avoir votre permis voiture, vous décidez de passer votre permis moto genre 1 an après, et en tout cas c'est ce que j'ai compris, vous devez repasser un code exprès pour la moto. Alors c'est complètement débile, honnêtement, mais bon, on va pas tergiverser, ça c'est un autre débat, et moi si je rentre dans ces débats là, ça m'énerve. Oh là 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 là, comment tu veux pas perdre ton permis en faisant de la moto? Mais comment? Je me suis dit bon bah écoute, tu sais quoi, tant qu'à faire, fais-le. Donc je l'ai passé, voilà, c'était 850 €. J'ai payé 850 € je crois. Il y a des endroits qui sont peut-être moins chers, je sais pas. En tout cas vers chez moi, je crois que c'est passé à plus de 1000 balles maintenant le permis moto, peut-être 950 voire 1000 balles. J'ai fini par passer mon permis moto, mais en fait je l'ai passé vraiment en mode parce qu'il y a la nouvelle réforme et je me suis dit passe-la avant cette réforme. Et comme ça au moins tu l'as. Du coup je l'ai passé vraiment dans cette optique là, sans plus. Et donc voilà, les premières séances de moto, de formation, etc. Je savais pas passer les vitesses sur une moto. Donc je monte derrière mon moniteur et on va en moto sur le plateau. Il m'apprend à passer les vitesses très rapidement d'ailleurs, très bien expliqué, etc. Ensuite il me fait faire un petit peu de, vous savez, le slalom là, le truc bizarre. Le week-end d'après, je repasse vers 2h. Et là, je me rappelle, c'était un matin, il faisait 5 degrés. Et mon moniteur, il me dit, je vais te suivre en voiture et toi, tu vas prendre la moto et tu vas aller au plateau. Le plateau était à 20 minutes de route, donc je n'avais jamais conduit une moto sur la route. Donc je prends la route, il faisait 5 degrés, mais il faisait vraiment très très beau. Le ciel était bleu, il y avait un petit soleil sympatoche. Et en fait, donc je roulais au bord de mer comme ça, avec ma petite moto. Et je crois que c'est là où j'ai eu le déclic en fait. Et là, je me suis dit... Attends, il se passe un truc là. Là, j'ai senti une alchimie d'un coup. Paf, transformé mon gars. Coup de foudre. Un coup de foudre. Voilà, c'est un coup de foudre en fait ce qui s'est passé. Et là, je me dis, mais attends. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, mec. C'est la meilleure sensation que j'ai eue sur la route. T'es tranquille sur ta bécane, bord de mer, le ciel bleu, le soleil qui te tape sur le visage. Je me suis dit, mais mec, c'est trop bien. C'est incroyable. Là, j'ai des frissons, rien d'en parler. Je vous le jure. Si vous n'avez jamais conduit une moto sur la route, ou les gars, c'est la meilleure des sensations qui existent au monde. T'es libre de tes mouvements, tu vois tout autour de toi à 180 degrés, tu vois, tu peux faire des mouvements de tête, tu vois, tu peux tout faire mon gars, tu peux donner des coups de pied, tu vois, tu peux arracher des rétroviseurs s'il y a un mec qui te regarde mal. Au final, je passe mon permis moto, j'ai la date d'examen qui est le 31 décembre et donc j'ai fini par l'avoir et le 5 janvier je passe la conduite, ce qui là aussi se passe très très bien. Non, c'était le 3 janvier et le 5 janvier j'ai eu mon permis, on m'a appelé, on m'a dit t'as eu ton permis, c'est bien, beau gosse, tu peux rouler à moto, t'es un champion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les copains. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui adorent les vidéos narrées, la semaine prochaine il y aura une belle vidéo narrée. En tout cas je l'espère, j'espère que vous plaira. Et voilà. Du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les copains. Gros V à tous. Bye.